Cette semaine au podcast Cachemire, on reçoit Pat Raymond, podcasteur, ancien, un ex-conseiller financier, mais surtout quelqu'un qui gravite encore autour des finances personnelles. Pat Raymond, bienvenue à Cachemire. Hey, merci Pierre. C'est tellement le fun d'être avec toi. Je suis habitué d'écouter ton podcast à chaque semaine. Puis là, je t'entends dans mes oreilles, puis on est live, puis on est en train de jaser ensemble. Puis salut Oui, tout le monde qui t'écoute. Je sais que tu as un auditoire qui est très large. Fait que c'est une fierté pour moi d'être avec toi. ben oui, puis on fait de la radio aussi à Radio X une fois par mois Oui, à peu près. ben Fait que oui. ça fait le complément, c'est la boucle. La retraite, là, parce qu'on en voit beaucoup des gens, j'ai-tu besoin d'un million? J'ai-tu besoin de 2 millions? Ça me prend-tu 10 millions pour prendre la retraite? Les mythes entourant la retraite, tu as préparé quelques petits points, là. Ouais, les fameux mythes de la retraite. Puis je me fais tout le temps poser la question combien ça prend pour une retraite? Qu'est-ce que je devrais prévoir? Puis des fois, les gens ils ont 40, 45 ans. Hein. Puis là, c'est là qu'ils réalisent plus là, que, bon, il me reste-tu 20 ans à travailler, il me reste-tu 25 ans? Mais un des mythes que j'entends souvent, c'est que bah, à la retraite, de toute façon, ça ne me coûtera pas cher. Mon rythme de vie va diminuer. Puis, tu sais, pas que je vais me bercer, mais ça sera plus pareil. J'aurais peut-être pas la santé pour faire autant de voyages, fait que j'en profite maintenant. Mais tu sais comment que comment dire, nos jeunes de 65 ans, parce que nous, moi et toi, on n'est pas si loin que ça. On a des amis, tu as probablement des amis dans la soixantaine, Oui, oui. sont aussi jeunes que nous autres, là, sont aussi actifs que nous autres, puis ont des modes de vie aussi coûteux que n'importe qui a 45 puis 50 ans. Ce qu'on voit souvent, Pierre, c'est les premiers 10 ans de retraite. Là, c'est vrai que les premiers 10 ans de retraite sont assez coûteux, sont souvent plus coûteux que le mode de vie qu'on avait avant. Puis après ça, ben, c'est les soins de santé. On se croise les doigts parce que par la suite, c'est souvent des soins de C'est le santé, corps, adapter ouais. la maison, le corps. Il y a des contraintes. Bon, la RAMQ paye une partie, mais il y a toujours le fameux, des fois, le 20 d'un médicament ou d'un traitement qui coûte 1000 $. Ben, ça va toujours bien te coûter 200 pièces pareil. Ben moi, j'ai vu, Il y a des Pat, contraintes par rapport à ça. moi, j'ai quelqu'un, un ami là, personnel, il a les deux genoux finis, là. Il s'est fait refaire un genou, ça a coûté 25 000 piastres. Puis là, le deuxième, il le fait faire au public, là, parce qu'il dit, là, moi, j'ai payé des impôts toute ma vie. Ben Là, oui. il est allé au privé pour le premier genou, mais il dit, là, le deuxième, s'ils peuvent me le payer, ça a pris 2 ans et demi, 3 ans avant d'avoir un rendez-vous. Là, il est dans le processus. Mais tu vois, là, il regagne sa qualité de vie à cause de ça, là. Tu sais, tu parles de payer des impôts toute sa vie, c'est vrai. Puis en même temps, nos 10 dernières années de vie, c'est là qu'on coûte le plus cher au système. Ouais. Des fois, on coûte plus cher que ce qu'on a payé toute notre vie. C'est pas croyable. Il y a quand même beaucoup de gens qui n'en ont pas payé vraiment non plus. Mais tu sais, selon, il y a un sondage BMO là, qui disait que un Canadien moyen, là, c'est vrai qu'il peut dépenser autour de 58 dans sa période de retraite, mais le chiffre grimpe à plus de 80 dans les 10 premières années de retraite. Donc, puis on parle ici de 25 ans de retraite au total, tout, là. C'est quand même une longue période qu'il faut financer. Fait que, tu sais, est-ce que je vais devoir, par exemple, avoir des placements agressifs ou, ah non, je vais me prendre des placements prudents? J'ai-tu un fonds de pension? La fameuse règle du 20 qu'on doit mettre de côté de nos revenus pendant 25-30 ans pour arriver à quelque chose au bout du compte. C'est sûr que si c'est un fonds de pension à prestations déterminées, ben là, c'est peut-être plus 10 qu'on va mettre de côté pour compléter, mais il faut compléter parce que moi, j'ai vu tellement de monde. Je sais que tu aimes ça quand je te parle un peu de la pratique, puis qu'est-ce Ouais. qu'on voyait des fois en cabinet. Des gens très déçus, même ceux qui avaient des fonds de pension à prestations déterminées. D'abord, c'est très rare que les gens avaient 35 ans de calcul. Donc, le fameux 70 on oublie ça. J'ai rarement vu ça. La plupart des gens n'avaient pas 35 ans de calcul. Et s'ils l'avaient, ben, ils arrivaient à 65 ans avec la coordination avec la RRQ. Puis là, ils se rendaient compte que son fonds de pension diminuait beaucoup pour laisser place à la RRQ à 100 à 65. Là, il dit, bah, c'est pas grave, on va compenser avec la PSV. Mais souvent, on arrivait à des revenus, des fois, tout ensemble combinés, le 45, 46 000, 47 000. Là, on parle de Ouais. quelqu'un de blindé avec un fonds de pension parce qu'il y a un salaire quand même moyen. Donc, son pourcentage de retraite de ses meilleures années n'est pas si élevé que ça. Fait qu'il dit là, j'arrivais pas avec 80 puis 90, où j'arrivais serré. Là, du jour au lendemain, tu tombes à la retraite avec quasiment, c'est comme si tu tombais sur le chômage, là.
Fait que faut vraiment que tu aies un peu de cash flow aussi. Il faut que tu aies d'autres choses. Il faut que tu aies du discrétionnaire, comme on dit, là, des investissements personnels, parce que à moins que tu aies bien des affaires à vendre ou un immeuble ou essayer de vivre là-dessus, pas sur ta maison personnelle, parce que la maison personnelle, elle, ça va être plus tard pour aller, par exemple, en RPA à 80 quelques années. Peut-être là, la maison personnelle va te servir, mais tu ne vends pas ta maison pour prendre ta retraite à 60 quelques années. Ça ne marchera pas. Tu vas passer à travers en dedans de peu de temps. Ça aussi, c'est quelque chose que je voyais beaucoup. Les gens se fiaient sur leur maison. Oui, mais ta maison, elle est rendue qu'elle vaut 500 000. Oui, mais Ouais, soit mais que si tu c'était vas en avant, racheter un là, autre, tu vas payer plus cher ailleurs ou tu vas te prendre un ben, logement à 2000 pièces par mois. Tu vas passer vite à travers. C'est ça tu qui vends arrive. ta maison de 500 000 puis tu t'envoies un logement de 2500 avec ta conjointe, donc 1300, 1400 chaque à peu près, là, avec les dépenses. Ça peut monter vite, là aussi, là, en termes comment on dit, la pompe se vide, là. Ben non, ben c'est ça. Oui, tu as raison de le dire. C'est ça, c'est que ça va très vite. Puis tu sais, on planifie. Ben, je dis, j'en suis plus, là, mais les planificateurs financiers planifient jusqu'à 95 ans maintenant. Hein. Puis Ah oui, c'est ça. quand tu as 65 ans, là, puis relativement, disons, en bonne santé, tu as un bilan qui est bien correct, puis tout ça, les probabilités de vivre jusqu'à 95 ans sont quand même très fortes. C'est très, très possible que tu atteignes le 95 ans. Fait que, pense-y, là, 65, 80, c'est 30 ans. 30 ans, c'est Hey, deux tiers de ta vie. 30 C'est le ans, tiers de là, ta vie, ouais. t'es capoté, là, ça fait quand même. Puis là, ben, 30 ans. Donc, tu peux encore profiter hein, des rendements composés. 30 ans, là, il faut absolument, tu sais, tu parles souvent, tu parles de tes déplacements, tu parles dans ton académie. Il faut absolument que tu aies des placements avec des rendements. Il ne faut Ouais. pas que tu sois juste sécuritaire parce qu'il faut toujours que tu dépasses l'inflation. Faut que tu sois Quand bullish, hein? Parce que moi, je vois beaucoup de monde, là, 65 ans, place ça 3 par année, 4 mais là, attends une minute, là, tu vas vivre vieux, puis tu peux continuer à profiter du marché pareil à 10-12 par année, là. Ouais, ben, il faut, tu sais, nous autres, mettons, on projette à 6. Puis bon, ben, tant mieux si tu fais 8, puis tu fais 9, tu fais 10. Tu sais, Ouais. on dit, ah, ben, le S&P a fait 9 quelques pourcents dans les 30 dernières années. Oui, en comptant le dividende aussi. Puis bon, tu n'as pas touché à rien, puis tu sais, dans des conditions super gagnantes, peut-être. Ça ne veut pas dire que ça va être ça dans les prochains 30 ans non plus, mais tu sais, on peut faire une projection à autour de 6 avec une partie peut-être en revenu fixe. C'est sûr qu'on va segmenter ça en 3 tiroirs. Fait que les 2, 3 prochaines années, qu'est-ce que tu penses d'avoir besoin à peu près? Bien, c'est sûr que là, on ne va pas geler ça pour 10 ans. Fait que là, il va y avoir de l'argent accessible, court terme, moyen terme, long terme. Fait que même à 65 ans, il faut que tu places pour dans 25, Ouais. dans 25, 30, parce que si tu arrives à 90 puis tu n'as plus rien, puis les gens me demandent aussi combien que ça donne, comme mettons, aujourd'hui à 65 ans, quelqu'un qui n'a rien planifié, puis qui prend juste sa RRQ, puis qui va prendre sa PSV. D'abord, sa RRQ, ça dépend comment il a cotisé. PSV Euh, étant la pension de de sécurité pension de fé- sécurité de vieillesse, là. La pension fédérale. du fédéral du Canada, Ouais. qui est autour de, je vais de mémoire, là, 8 000 quelques à peu près. Puis la RRQ, la moyenne, parce que le maximum à 65 ans est autour de 16 000, mais la moyenne, on est plus autour de 10-12 000 par année. Ouais. Quand tu mets les deux ensemble, tu arrives à 20 000. Peut-être tu auras besoin du supplément de revenu garanti pour compléter à 23, 24, 25. Dans les meilleures conditions, en n'ayant rien planifié, on peut parler de 23 24 000 par personne autour d'eux. Mais là, si vous êtes un couple, là, ça peut vous pénaliser pour le supplément de revenu garanti. Fait que mets-le à 40 000 pour un couple. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'impôts. Il y a des crédits, il y a certains avantages, 65 ans et plus. Mais ça fait pas beaucoup disponible par mois. Et pour payer le logement qui va manger quasiment la moitié, puis après ça, il faut que tu te nourrisses. Puis tu fais quoi après? Il te reste 20 ans, 25 ans à vivre. Tu te barres. Tu sais, ça peut être dole longtemps, là. Il y a beaucoup de gens qui le regrettent Ouais. de ne pas avoir préparé leur retraite sur. Quand tu prépares ta retraite sur 25, 30 ans, 40 ans, mettons sur 40 ans, à 20 ans, décide, tu prépares ta retraite. Ça ne coûte rien par mois, là. Tu oublies ça, là. Tu t'automatises ça à 200, 300 par mois, puis tu oublies ça. Tu ne te casses pas la tête. Ouais. Ben, tu vérifies de temps en temps, mais tu sais, tu suis ton chemin, puis il n'y a pas de problème. Mais Mais est-ce que quand tu as 20 ans, 25 ans, préparer ta retraite à 40 quelques années, c'est quand même des gros montants par mois pour arriver à l'objectif. là, tu dis, moi, j'ai pas mis une scène de côté. Il y en a beaucoup qui travaillent aussi, hein, parce qu'ils n'ont pas le choix, là. Et oui, on travaille pour s'intégrer. On va faire un 15-20 heures, mais il y a une partie qui n'est pas
admissible à l'impôt, mais le gouvernement, après quoi, c'est 15 000, 17 000, ils viennent te chercher? Ben là, il y a le crédit de base, le 2000 de plus, là, tu sais, autrement dit, ben, c'est parce qu'au fédéral, grosso, c'est autour de 17-18 000, puis Provincial. provincial, 16 000 quelque chose. Mais là, Ouais. tu as, un 2000 de crédit de base, là, t'as le 2000, tu peux faire comme 2000 de plus avant d'être imposé. Mais le fameux, ça, je l'entends aussi. Je ne sais même pas si ça faisait partie de mes, écoute, on y va ad lib. Mais le fameux, ben, c'est pas grave, je vais travailler le plus tard possible, j'aime ce que je fais. Ouais. Bien, souvent, oui, c'est sûr qu'à 60 ans, 65 ans, 70 ans, il y en a plusieurs qui travaillent encore, mais dans les statistiques, au-delà de 70, 75, c'est 5 de la population qui le fait. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui sont plus aptes à le faire aussi. Puis La en même temps, santé, hein? Il y ben, en a c'est, qui, il ben, y en a qui des sont fois, c'est une maganés, là. oui, puis c'est une question d'assurance aussi. C'est une nécessité. Vas-tu aller travailler? Tu étais dans la construction. Je ne pense pas qu'à 75, c'est assez exceptionnel, ceux qui vont continuer. Puis la grande partie de votre retraite, vous ne serez probablement pas tant en forme que ça. Je trouve ça plate de le dire. Mais tu sais, la moyenne, Pierre, la moyenne d'âge là, de santé globale, c'est 69 ans. Après 69 ans, 70 ans, puis ça, il y a beaucoup de gens qui le savent, qu'ils veulent faire leurs affaires avant 70 Ça ans. décline. Ouais, ouais, ça Ils vont décline. passer leurs hivers, on a des amis, ils vont passer leurs hivers en Floride, puis ils disent après 70 ans, si plus, moi, ma santé, je serais peut-être plus assurable, des choses comme ça. Puis c'est à peu près ça, là, 70 ans, qui est le seuil où après 70 ans, il y en a beaucoup qui perdent de la santé, qui perdent des facultés, qui perdent de la qualité de vie. C'est un peu triste. Puis des fois, ben, juste d'avoir de l'argent de côté aussi, ben, ça peut aider pour aller au privé ou d'aménager du confort à la maison qui, des fois, pas couvert par des programmes d'assurance. Fait que ça peut être intéressant d'avoir un peu d'argent. Mais je dirais, au-delà de ça, le côté familial, de prendre soin de ses petits-enfants, je pense qu'il n'y a pas un grand-parent qui va être comme ça. Puis d'avoir de la liquidité pour aider ses enfants aussi et Ouais. les Ouais. petits-enfants. Et des fois, ben, ces enfants-là, ils peuvent même revenir à la maison avec des petits-enfants parce qu'il y a des séparations, leur réalité, puis tout. D'être là pour eux autres, d'avoir les fonds nécessaires. Il faut se responsabiliser. Je ne veux pas être moralisateur ici là, sur ton podcast, mais je pense que les gens vont être d'accord qu'il faut se responsabiliser parce que si on compte sur nos pensions d'État de base, Ah, c'est pas beaucoup, ben, là. elle est à 25 000 Ah, c'est de la aujourd'hui. pauvreté, là. C'est de la pauvreté extrême, là. Qui peut arriver? Là, c'est à peu près 40 quelques pourcents du maximum de gains admissibles d'un revenu. Fait que là, c'est moins que le chômage. C'est de l'aide sociale là, pour les 20-25 prochaines années. C'est pas évident. Ça travaille au noir, ça flingue, puis finalement, ça ne marche plus à long terme. Est-ce qu'il est trop tard? Parce que j'ai beaucoup de gens, moi, qui veulent commencer à investir, veulent commencer à apprendre à investir par eux-mêmes. L'Académie Cachemire, des 50, 55 ans, 57 ans. Puis moi, je leur dis, personnellement, il n'est jamais trop tard là, pour bien faire. Là. Ben, ils vont s'acheter une qualité de vie pour les premières années de retraite, justement les années qui coûtent le plus cher. Si tu es capable au moins d'arriver à combler tes 10 premières années de retraite où tu te dis, je ne vais pas garder le RIP, puis après 75 ans, on verra, ben là, il ne m'en restera plus. Ça se peut. Quelqu'un qui commence à 50 ans, il dit, bon, là, j'ai 15 ans devant moi. Ben, c'est certain que s'il n'y a pas de fonds de pension de prévu, il n'y a pas rien de prévu, puis que c'est vraiment straight, là, Ouais. il va falloir, je ne veux pas décourager, mais quand tu fais une planification de retraite, la personne gagne 90, 100 000, puis elle dit, moi, je ne veux pas changer de rythme de vie à 65. Ben là, c'est pas rare qu'on arrive dans des 2000, 2500 par mois à mettre de côté dans une projection à 6 c'est pas fameux, là. Il n'y a pas grand monde qui va être capable de suivre ce rythme-là d'épargne et d'investissement. Là. Ça va demander énormément. Mais de le faire de façon raisonnable, ce qui va arriver, c'est qu'à 65, ben, il y aura peut-être une coupe de 100 000 pareil de côté qui va donner une coupe d'années de quiétude. Puis on va repousser, j'aime pas ça dire ça de même, mais on va repousser la pauvreté plus tard parce que tu es voué à être pauvre à la retraite. Là. S'il n'y a rien qui se fait, c'est la pauvreté. Puis souvent, c'est ceux qui ne veulent pas dépendre du gouvernement qui arrivent au bout du compte, puis c'est eux autres qui ont besoin du gouvernement parce que Ouais. des fois, ils n'ont même pas cotisé à la RRQ parce qu'ils étaient bon, incorporés, puis ils se payaient en dividendes, ils ne cotisaient pas. Puis là, finalement, ils arrivent à l'autre bout, puis là, ils dépendent du supplément de revenu garanti. Puis des gens qui ont travaillé au noir aussi, qui n'ont aucune condition, qui se retrouvent sous les filets sociaux. Fait que c'est triste, puis en même temps, ben, au niveau économique, c'est quand même coûteux pour le reste de la société qui continue à travailler. Puis on n'est pas tant que ça qui travaille pour les retraités. Fait qu'il y a tout un côté aussi au niveau économique j'entends par là au niveau, bon, je cherche le terme, mais bref,
Tout ce qui est tu sais, le gouvernement ne pourra pas toujours être en arrière Ah, le de filet tout le monde. social, Le quoi, filet, le filet social, là, c'est parce que là, à un moment donné, on a une situation où il faut que les gens se prennent en main. Je comprends que notre économie de tous les jours est basée sur la consommation. 73% de l'économie est basée, ouais. c'est la consommation. On veut que les gens consomment, on veut que les gens achètent des maisons, on veut que mais là, notre classe moyenne n'est plus capable de suivre. Pierre, notre classe moyenne, j'en parlais un matin sur mon podcast, financièrement parlant, notre classe moyenne est rendue au bout du rouleau. On a la classe moyenne élevée qui tire encore Ah, ben, un tu as peu la 50 locomotive, mais au tu as une Québec. gang qui ne suit pas, là. Oui, oui, mais au Québec, tu as 50 du monde qui, eux autres, ne regardent même pas leur relevé là, tous les semaines là, à la banque. Là. L'argent rentre, puis il y a 10, 12 000, il y a 20 000 dans le compte épargne, puis il y a 30 000, puis il n'y a pas de problème. Mais tu as un autre 50 qui, lui, tire le diable par la queue. Là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est exactement ça la réalité. Puis je continue de croire que, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, là, tu dis, tu as de l'inflation, les prix augmentent, ben, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent, là. Il y a des gens que ça ne leur dérange pas, là, qui Exact. continuent à acheter. Puis tu dis, voyons donc, c'est donc bien cher. Qui paye ça? Bien, s'ils vendent ce prix-là, c'est parce qu'il y en a qui l'achètent. Mais là, quand tu vois des gens qui, là, ils sont plus capables de se loger, puis ça prend des logements abordables, puis il y a des Oui, familles qui n'ont pas de logement, on a une réalité en ce moment, là, bon, c'est des exceptions si on compare avec la population en général, mais c'est quand même 2000 familles, quand j'y pense, j'imagine 2000 familles, par exemple, à Montréal, qui n'avaient pas de toit, c'est inimaginable. Puis là, tu te dis, mais même avec, que ce soit de l'aide sociale, filets sociaux, tout ça, ils n'arriveraient pas à payer un logement à 1600, 1800, 1900. Les marchés sont tellement hauts. Fait que là, il y a un seuil là, de survie de base où il y a une gang qui ne sont même plus capables d'arriver à ce revenu-là, qu'on appelle le revenu viable, là. Fait ouais. que là, les gens, fait que moi, je ne veux pas non plus, dans une société, être le seul qui se débrouille puis les autres n'arrachent. Là. Tu sais, à un moment donné, je ne suis pas un gars de gauche, mais je suis quand même pour un peu plus je sais pas, que ce soit équitable. Et je dirais, en terminant mon laïus, là, je dirais que les syndicats tirent tellement un des groupes, comme 40 quelques au Québec, tirent tellement ce groupe-là par le haut et que ça nous coûte tellement cher à tout le monde en même temps. Puis l'autre gang qui n'est pas syndiquée ou Oui. du privé ou des PME, qui dit nous autres, on n'a pas eu une augmentation, là, on n'a pas ça, On là, n'a pas le qu'est-ce que les 30 autres ils ont le eu. 25 Puis là, tu peux, exact. puis Pierre, on ne peut pas être contre. Là, je veux dire, je suis pas contre les infirmières et les enseignants. Là, je veux avoir les meilleurs, puis je veux qu'ils soient le mieux payés, puis tout ça. Mais là, à un moment donné, là, on écartille un peu là, le peuple. Là. Il y a un clivage qui se fait, je OK. trouve, au Oui. Québec entre la gang syndiquée, la gang qui ne l'est pas. Puis à un moment donné, ah ben tout le monde devrait être syndiqué. Ben là, c'est quoi? On devrait être communiste finalement. Fait qu'à un moment donné, là, c'est où ce que ça arrête? Les syndicats, je trouve qu'ils nous coûtent très, très cher présentement puis ils tiennent le gouvernement par les couilles. Puis là, ben, ça paraît dans nos portefeuilles, dans notre vie quotidienne. Les choses coûtent plus cher parce que les gens, les services, puis tout est plus cher. Pendant ce temps-là, eux, ben, augmentent les salaires, puis augmentent les taux de cotisation. Puis, bon, ma conjointe est syndiquée, elle est pour le REGOP, elle est au gouvernement du Québec, puis je ne suis pas contre tout ça. Mais là, à un moment donné, moi, je pense que ça va un peu trop loin Ben, en c'est ce parce que moment. la Puis on gang, se il y compare a. avec les autres provinces, là. Oui, oui, il y a une gang qui est plus capable de payer. Là. Il y a une gang qui n'arrive plus. Là. Tu sais, les régimes Cadillac chromés de pension, prestations déterminées, c'est pas tout le monde qui a ça. Là. Puis c'est eux autres qui sont allés chercher les grosses augmentations de salaire en plus. Fait que là, tu sais, à un moment donné, tu te dis là, on est en train d'avoir une gang de privilégiés qui se payent des gros services puis des gros fonds de pension, mais trois quarts du monde n'ont pas ça là, dans la vraie vie. Là. C'est, Non, c'est... c'est exactement ça. Puis, tu sais, je pense tout le temps aux propriétaires de PME qui n'ont pas tant d'avantages que ça. Puis nos PME, ben, il y a une multitude de PME au Québec. C'est le poumon économique du Québec. Il y a des Ouais. PME partout dans chaque région. Aidons nos PME, encourageons nos PME. Puis, ben ouais, ils ont en déduction, ils vont vendre leurs actions d'entreprise, puis ils vont pouvoir garder, attends un peu, là, c'est pas automatique, ça, puis c'est Ouais, pas puis, si facile que ça, faut puis être ça veut quelqu'un qui pas, achète, là. Ouais, c'est ça, faut là. être quelqu'un Puis, qui achète, ben ça oui. veut pas dire qu'ils ne vont pas contaminer leur fiscalité corporative, il ne va pas arriver une bad luck vers la fin Oui. et au moment où ils veulent vendre. Puis là, les transferts présentement, ben, c'est difficile, hein, Pierre, tu vois, tu côtoies plein de gens d'affaires. Ben là, ils se disent, ben, moi, je pense de vendre dans 5 ans, dans Il y a 7 ans, dix dans 10 mille ans. compagnies, Pat, 10 000 compagnies au Québec à Exact. vendre.
Mais qui va acheter ça, là? Ben Parce que là, c'est pas encourageant d'avoir une PME, on dirait, là, des fois au Québec, on dit, ben, ouais, tout le ben, monde te varge dessus. ben, c'est ça. Tu dis, moi, c'est quoi, là? Je vais payer pour tout le monde. Je vais essayer de m'en sortir. Pendant ce temps-là, je vois du monde avec des pancartes qui font 30 000 de plus que moi, je me prends par année de ma société parce que j'ai investi, j'ai investi, j'ai investi. Puis je vois du monde avec des pancartes, avec des fonds de retraite à prestations déterminées. C'est parce que là, à un moment donné, ça prend de la Exact. compassion, je pense, entre les deux clans au Québec, là. Il faut essayer de se comprendre un et l'autre. J'espère qu'il y a quand même un respect dans l'ensemble, mais les gens d'affaires sont fâchés un petit peu par cette réalité-là que certains ont comme avantage. Puis là, tu dis, ben voyons donc. Mais tu C'est ceux regardes qui font la aussi. grève, c'est ceux qui ont des conditions souvent les meilleures, parce que Ouais. ceux qui sont en affaires puis qui travaillent 75 heures par semaine, Mais ils se donnent un petit salaire, là. Ils se donnent n'ont pas pas des le gros, gros temps. salaires. C'est Exactement. ça, ils n'ont pas le temps de faire, faire des pancartes, eux autres. Ils n'ont pas le temps de ça. Ils Exact. travaillent. En conclusion, la retraite, il faut être heureux quand même, là. Hein, la finalité, c'est le bonheur, là. Hein? Pas heureux, c'est. Oui, Bachand, il l'avait dit. L'important, c'est d'être heureux. Exact. L'important, je dirais que c'est d'être en santé. Là, bien sûr que ça va tout ensemble. Puis, tu sais, le bonheur est basé. J'aime bien la philosophie. Si tu veux on finisse sur de la philosophie comme ça, d'être heureux. Mais l'important, c'est des relations. Hein? C'est ta famille. Tu sais, pour être heureux, c'est des bonnes relations familiales, amicales, des bonnes conditions. Puis des fois, là, tu peux être autour d'un lac dans la région de Québec, puis tu vas être bien plus heureux que Oui. d'être à l'autre bout du monde. Ça dépend avec qui tu es, puis ça dépend comment tu te sens dans ta tête aussi, là. Fait que c'est sûr qu'il faut apprendre à se connaître. Mais j'aimerais te dire, Pierre, en terminant, là, que sérieusement, là, si tu as eu une vie de marde, là, ça se peut que tu aies une retraite de marde aussi. Parce que la retraite, elle reflète énormément qu'est-ce que tu as eu comme vie. Oui. De Puis, philosophie de vie aussi, là, de mentalité. c'est une suite de tout ça. Et si tu étais dépensier, puis tu aimais voyager, c'est sûr qu'à la retraite, tu vas vouloir continuer ça. Oui. Puis là, à un moment donné, tes premières années, tu vas vendre quelque chose, tu vas t'endetter, puis là, une nouvelle blonde, puis hey, aujourd'hui, là, écoute, la calotte à l'envers, 68 ans, décapotable, puis là, ça roule, ça roule, ça roule. Puis il y a du Instagram là-dedans, même à cet âge-là. Puis après ça, ils se retrouvent avec des cartes de crédit. Puis là, ils refinancent les maisons, Pierre. Regarde là, les pourcentages qui ont sorti. Je n'ai pas les chiffres devant moi, là, mais ça a sorti dernièrement. Les retraités qui refinancent leur maison, qui se réhypothèquent, Oui. réhypothèquent. Après ça, l'hypothèque inversée, bing bang, bonsoir, des frais administratifs. Ah ouais, on fait encore une autre année, une autre année, une autre On année. flippe. Ah ouais, flippe-moi Mais ça. là, on repousse le mur, mais à un moment donné, il va arriver quelque chose. Fait que là, moi, je dis juste que ce serait peut-être mieux d'avoir une vie un petit peu plus lissée. Principe du REER, vous faites beaucoup aujourd'hui, prenez du REER, sortez-le à l'autre bout, puis d'avoir une vie un petit peu plus lissée Oui. que de ne pas avoir une vie de débauche, puis après ça, une retraite de pauvre. Ah non, c'est très bonne fin de podcast, Pat. Raymond, financièrement parlant, c'est ton podcast, hein? On peut aller écouter ça sur toutes les plateformes. Ouais, j'ai quasiment 600 épisodes. Je suis comme toi, moi j'en fais pas mal des épisodes. Puis il y a aussi le groupe sur Facebook, Questions financières du financièrement parlant podcast. C'est un groupe public, quand même beaucoup d'échanges là-dedans. Puis des fois, j'aime ça lancer un petit pavé dans la mare et on alimente les commentaires. Puis de la belle discussion. C'est un groupe qui est quand même respectable. On essaie de contrôler les petits amis qui veulent venir faire Du partir trouble. Ouais. des trolls, là, comme on dit. Ouais, ouais, Mais trouble fête, là. c'est Ouais, un il perd groupe par là. assez, je pense qu'il est assez respectable. J'ai trouvé des bons commentaires dans notre groupe Questions financières. Moi, je suis un retraité actif qui fait tout ça par loisir. Puis j'ai tellement de plaisir à faire l'éducation financière. Puis je le fais de façon très vulgarisée, comme vous venez de l'entendre sur le podcast. Puis c'est toujours un plaisir, Pierre, d'être avec toi sur ton balado qui, je sais, est très écouté partout au Québec, puis même ailleurs. Hein. Pat Raymond, c'est toujours un plaisir. Puis on garde la main, comme on dit. Cet été, je pense que tu vas faire un peu de podcast et tu vas faire des chroniques à Choix Radio X, entre autres. Tu en fais un peu Assurément. partout. Tu en fais un peu Ben oui. partout. Fait que, garde, on va souhaiter du bon. Là, les bourses, on est remonté, on est dans les records. Le S&P 500 est dans les bas des records. Le Ah oui. Nasdaq bat des records. Le TSX bat des records. Fait qu'on va espérer un big, beautiful bill. Puis on va se souhaiter beaucoup d'amour. Salut, Pat. Bye bye. Merci, Pierre. Bye bye. Bye bye.